Coucou tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design Aisément, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais ma deuxième vidéo pour mon partenariat avec la compagnie One Day Saving. Je leur avais promis deux vidéos et malheureusement, j'avais oublié de faire la deuxième. Alors, je remédie à la situation. Alors, dans ce partenariat-là, j'avais reçu un Needle Minder. J'avais reçu aussi ce magasin de Noël à Diamanté et il m'avait offert gracieusement un point de croix, une petite lapine d'Halloween. Alors, j'avais demandé lequel que vous préféreriez que je fasse et je vous dirais que c'était pas mal serré. C'était moitié-moitié, pas mal. Alors, j'ai opté pour le petit magasin de Noël que moi, je trouve qu'il fait plus. Il fait pas juste Noël, il fait hivernal. On est encore dans la saison. Alors, c'est celui-là qu'on va faire. Puis je vais essayer, je dis bien essayer de vous papoter ça un peu. Je suis pas très du genre papoting. C'est pas vraiment ma grande force. Mais on va essayer de faire ça ensemble. Alors, si j'ouvre la boîte, alors le magasin que je vous parlais, c'est celui-là ici. Alors, oui, je disais qu'il ne fait pas très Noël, mais oui, il y a quand même des cadeaux, la couronne de Noël, les petites décorations avec les sapins. Alors, oui, effectivement, ça fait Noël. C'est parce que j'en ai diamanté déjà la première moitié. Puis je m'étais dit que j'allais faire la deuxième moitié avec vous, mais je l'ai faite il y a quand même un petit bout. Alors, je m'en souvenais pas. Mais pour moi, Noël, c'est Noël à l'année. Alors, j'ai pas besoin de faire des projets de Noël juste dans le temps des fêtes. Moi, je suis capable d'en faire à l'année. Alors, je vais sortir qu'est-ce que j'ai besoin. Alors, dans la boîte, il y avait, bien sûr, en fait compte, ça, c'est un objet à diamanter. C'est en bois avec vraiment une impression sur le dessus qui fait un peu vieillot. Mais je trouvais ça magnifique, puis je me disais, soit en dessous d'un sapin ou sur une belle console, avoir quelques maisons comme ça, on met peut-être la fausse neige en avant, ça pourrait être vraiment très, très joli. Alors, je vais essayer de m'en trouver d'autres. Je ne sais pas si je vais être capable de m'en trouver d'autres au courant de l'année, vu que la période des fêtes est un peu passée. Mais sinon, peut-être l'année prochaine, pour Noël prochain. Alors, j'ai mes diamants que je mets toujours avec une pince pour c'est plus facile si j'en oublie. Comme ça ici, j'ai mes deux paquets. Ça vient bien sûr avec un petit kit de base et avec les socles. Il y en a deux, tout simplement pour faire l'épaisseur du petit bord en bas. Là. On met les deux ensemble, puis ça fait l'épaisseur qu'on a besoin. Alors, on va faire ça ensemble. Je m'installe. Je vais enlever l'autre moitié parce que je vais m'arranger pour que ce soit fini, que je le fasse tout d'un coup. J'utilise le beau plateau que Caroline m'a donné des craies de la compagnie 3DR R&L. Je sais que dans une vidéo que j'ai faite au mois de janvier, je vous disais que j'avais un petit peu de misère parce que je trouvais que les séparations étaient plus larges que mes plateaux que j'utilise habituellement. Mais là, à force de l'utiliser, je commence à être pas mal bonne, alors ça me dérange beaucoup moins. Alors, on va prendre la première couleur qui est un transparent ou un argenté, les numéro 1. Allons-y, allons-y, c'est parti, mon kiki. Mais là, on va aller par là. Je vais aller faire, parce que j'aime pas ça, mais je sais pas si vous êtes comme moi, là, mais moi, mettre mes bras dans la colle, c'est pas tant mon dada. Et voilà. Est-ce que vous voyez bien? Quand même pas si pire. De toute manière, profitez-en si vous écoutez cette vidéo-là pour m'accompagner avec un loisir créatif de votre choix. Parce que vu que c'est
On s'entend, je vais faire juste diamanter. Je vais essayer de vous jaser ça, mais comme je vous dis, moi, je suis pas sur ma chaîne des blabla, des vlogs, vous envoyez pas vraiment. En fait, compte, quand je parle le plus souvent, c'est quand je fais des tags. Parce que j'ai des questions préétablies. C'est plus facile pour moi de m'enligner avec des questions. Mais moi, dans la vie de tous les jours, là, il se passe pas grand-chose dans ma vie. J'ai pas grand-chose à raconter vraiment. Parce que moi, je travaille à la maison. Donc, je sors pas. Mes clients, je leur parle par téléphone. La plupart, je fais juste prendre leur commande ou leur crédit. Alors, j'ai pas vraiment beaucoup d'interactions. C'est sûr qu'il y en a certains avec qui que j'ai un petit peu plus d'affinité, puis qu'on se jase un petit peu plus, mais c'est pas de là à avoir quelque chose nécessairement à raconter durant un vlog. Puis quand ma journée de travail est finie, ben là, c'est mon rôle de maman qui embarque. Alors, on fait les devoirs, le souper, le ménage, et après ça, c'est mes loisirs créatifs. Donc, j'ai pas... il se passe pas un million de choses dans ma vie. Je sais qu'il y en a qui leur arrive plein d'aventures, puis je les écoute, puis je suis comme, oh mon Dieu, aïe, ça passe dans bien des choses, mais pas moi. Juste pour vous dire, moi, depuis le début de l'année, cette année, il n'y a eu personne qui a été malade à la maison. Je sais que j'écoutais beaucoup de copines youtubeuses qui nous beaucoup que soit qu'ils ont été beaucoup malades dans le temps des fêtes ou au mois de janvier, ou leurs enfants ont été malades. Moi, rien pas tout. Chez nous, top shape dans ma petite campagne par chez nous, là. Chez nous, tout se passe pas grand-chose, là. Tout le monde est en santé. Tout le monde va bien. Bon, j'ai pas grand-chose à raconter. C'est sûr que là, il y a beaucoup de nouveaux depuis janvier. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Pour ceux qui ne sauraient pas, comment je fais ça? Je fais partie d'un nouveau groupe. Je vais l'avoir. Je fais partie du groupe Les Crafters Squad, qui comprend Mélanie de Diamant Folie, Sonia de Diamant Rose et Caroline de Carly Angel. On est tous les trois des Québécoises. Mais des Québécoises qui trippent vraiment loisirs créatifs. Pas juste point de croix, pas juste diamond painting, non. Je pense que on déborde vraiment beaucoup de ce cadre-là, puis on s'entend vraiment, vraiment bien. Moi, je connaissais Mélanie et Sonia quand même depuis un petit bout de temps, parce que je les suivais sur leur chaîne, je les suivais quand ils faisaient partie du Diamond Painting Squad avec les trois autres filles. Et j'étais très, 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 très jaloux. J'aurais tellement aimé ça, faire partie de leur gang. Vraiment, là. Quand ils m'ont proposé qu'on se fasse un groupe ensemble, moi, j'étais tellement contente. Je m'en pouvais plus, mon chum. Je pense qu'il m'a peut-être même trouvé un petit peu fatigante. Mais bon, je suis chanceuse. J'ai un chum qui est très, 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 très patient avec moi. Qui me laisse faire mes petits loisirs créatifs, puis qui ne rechigne pas, vraiment. Là, je suis très chanceuse. Mais c'est ça. Alors, c'est beaucoup plus que juste un... Comment je peux dire ça? Tu sais, on n'est pas juste une équipe ensemble qui monte des projets pour essayer de rassembler le monde à faire des projets avec nous. Non, on est des amis aussi, puis
Quand que ça va pas bien, on se le dit. Quand que, il y en a une qui a une bonne idée, elle en parle aux autres. On, euh, on, on est vraiment à l'écoute les unes des autres. La seule chose, c'est que les trois filles habitent pratiquement toutes dans le même coin. Toutes sur la rive sud de Montréal. Puis moi, je suis tout seul dans mon coin, proche de Québec. Alors, c'est sûr que pour moi, tu sais, des fois, les filles, comme hier, samedi, devaient se rencontrer pour faire une après-midi broderie. Puis là, je dis, ben moi, je peux pas venir. Je dis, premièrement, c'est trop loin. Puis je dis, deuxièmement, ben, moi, j'ai pas de permis de conduire. Alors, même si je voudrais y aller, ça serait vraiment très compliqué pour moi. Mais les filles sont, tu sais, sont vraiment hyper fines, là. Donc, ça serait organisé pour que moi, je puisse être là via Messenger ou Zoom. Tu sais, je fais souvent ça avec une de mes amies. Elle a fait du scrapbooking, puis moi, je fais mes patentes. Ça dépend comment je me sens. Je fais mes petites affaires, puis elle est à Québec, mais tu sais, pas à côté quand même. Puis elle a fait ses affaires, moi je fais mes affaires, puis on se chasse, puis tu sais, ça se fait très très bien. Vraiment, là, tu sais, c'est pas un problème. Puis moi, ben, avec mon petit côté ermite, ça fait aussi mon affaire de chez nous, on s'entend. On s'entend. Quand on est ermite, on l'est ou on l'est pas. Bref. Mais vraiment, là, c'est vraiment le fun, là. Puis, ils ont chacun leur personnalité, mais on s'entend vraiment tous bien ensemble. C'est vraiment le fun. Vraiment, là. Je suis vraiment, vraiment, vraiment contente. Puis, on a des super belles... des belles activités. Je sais pas si... j'imagine que la plupart... Voyons. Colle? Mais colle! La plupart... j'imagine que maintenant vous le savez, on a parti le projet des mystères, qui en fait compte, on fait une toile de diamond painting de 40 par 50 et plus, qu'on cache avec soit des petits papiers ou si c'est une toile en colle double face, ben faites juste séparer votre toile pour en faire des cases, c'est tout. Puis là, chaque personne met une photo de sa toile et d'autres personnes vont venir commenter pour dire quelle case faire. C'est vraiment le fun. Puis vraiment, on est tellement contente parce que le monde participe. C'est vraiment le fun. Puis, tu sais, c'est à qui va être la première qui va aller donner une case. Des fois, je fais, oh, il y a quelqu'un qui met une publication. Puis là, ah, maudit. Je dis, il y a déjà quelqu'un qui a donné un numéro. Non! Parce que nous, ce qu'on demande, c'est que la première personne... En fait, quand tu prends la personne de la première qui te laisse un numéro, puis après ça, tu repostes. Alors, techniquement, si deux personnes sous ta publication donnent un numéro, techniquement, tu prends juste le premier. Mais on s'entend-tu que c'est pas grave si t'ont donné deux numéros. De toute manière, il va falloir que tu fasses tes cases. C'est pas si grave que ça. C'est vraiment assez libre, puis c'est un projet qui est vraiment le fun parce que ça permet premièrement de passer du vieux stock qu'on a à la maison sans avoir besoin d'avoir acheté des toiles, à moins que vous voulez absolument participer puis que vous n'avez aucune toile qui a un minimum de 40 par 50, que vous avez juste des petites 30 par 40, là, oui, ok, peut-être ça peut vous occasionner un achat. Je suis d'accord. Mais techniquement, vous prenez les toiles que vous avez à la maison, tout simplement. Et ce qui est le fun avec ce projet-là, c'est que c'est un projet qui est à l'infini parce que si tu fais ta toile, ben, rien ne t'empêche d'en partir une autre. Alors, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis je pense que en fin de compte,
ce projet-là va s'essouffler quand le monde va être tanné de le faire. Tout simplement parce que sinon, ça peut durer dans le temps vraiment, vraiment longtemps. C'est vraiment... c'est illimité, ce projet-là. Donc, j'ai de la misère avec ma petite... Bon, ouais, c'est ça. Puis, moi, j'aurais des pis, des alors. Je me répète, j'ai l'impression de toujours répéter les mêmes mots. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? C'est ça, c'est un projet vraiment convivial que tout le monde, ça inclut tout le monde. On n'exclut personne. Vraiment, c'est vraiment un projet hyper génial. Puis aussi, c'est un projet que... Ah, c'est ça que je voulais dire. C'est un projet que tout le monde peut y aller à sa vitesse. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il n'y a pas de course dans ce... En fait, compte, dans tous les projets des Crafter Squad, il n'y a aucune pression, aucune course. Puis vous pouvez aussi arriver avec des projets déjà commencés. Nous autres, on n'est pas regardantes. On veut vraiment que ce soit un groupe qui est très inclusif, qui inclut tout le monde, puis que tout le monde peut participer sans problème. Alors, si tu n'as pas le temps, tu es quelqu'un qui a une grosse famille ou qui a un énorme travail, qui gruge beaucoup de ton temps, puis que tu as le temps de faire juste une case une fois par semaine ou 2 semaines, une fois par mois, ben c'est pas grave. Si t'es au contraire, tu as du temps là, à revendre, puis tu as le temps de faire 3 cases par jour, ben vas-y. Il n'y a pas de course. Nous autres, on fait ça pour le plaisir, puis aussi, bien sûr, vu que c'est une toile mystère, ben, on essaye de deviner c'est quoi qu'il y a en dessous des toiles, c'est quoi l'image. C'est sûr qu'on ne pourra pas exactement dire « Ah, ben c'est exactement cette image-là ». Mais tu sais, on peut dire, supposons, ben moi je pense qu'il y a un chien. Moi je pense que c'est un dragon. Moi je pense que c'est un portrait. On est capable quand même d'essayer de deviner. Le prochain projet, c'est le projet des Gorgeous en point de croix. En fait, compte, il y a plusieurs boutiques sur AliExpress. Plus, il y a F-Gobi aussi qui propose des Gorgeous en point de croix. Nous autres, on est 4 tripeuses de Gorgeous. Peut-être Mélanie un petit peu moins, mais en fin de compte, nous autres, c'est peu importe, il y a toujours une des filles dans la gang qui va embarquer dans les projets. Alors souvent, les autres, même s'ils aiment un petit peu moins ça, on finit toutes par suivre. Et puis moi, je pense que Sonia et moi, on est dans les plus grandes suiveuses. On embarque dans toutes. Alors, c'est ça. En fait, c'est un projet en point de croix. Il n'y a pas de grandeur minimum de CT. C'est pas obligatoire. Ça peut être du 9, 11, du 14 CT. Oh, ça nous importe peu. C'est vraiment juste de faire un projet ensemble. Puis même moi, je vous dirais que en Gorgeous, c'est pas qu'on dit Gorgeous en fil de coton régulier, ben, j'en attends 3. Rien n'empêche qu'une fois que j'en avoir fait une, si le projet est encore actif, je vais peut-être m'en partir une autre. Parce qu'encore là, c'est un projet qu'on y va à notre rythme. Alors, si tu as le temps de faire un petit carreau de 100 points par mois, ben, tu auras fait ton carreau. Si au lieu de tout ça, tu as du temps, là, tu as le temps d'en faire 12 carreaux qui équivaut à 1200 points, ben go, vas-y. C'est vraiment là, à notre rythme, sans pression. Et si vous avez une Gorgeous déjà commencé, ben vous pouvez embarquer, il n'y a aucun problème. Ensuite, il y a le projet des fils soyeux aussi qui arrive le 1er avril. En fin de compte, c'est n'importe quelle toile, qu'elle soit commencée ou non, pas de grandeur, tant qu'elle est en fil soyeux. Encore là, j'en attends 3. Ça, c'est de la faute à Sonia. Sonia me crée des dépenses, me crée des besoins. Hey, Soso, je t'aime, hein? Moi, alors, encore là, c'est le même principe.
une toile en fil soyeux. Il y en a dans plusieurs boutiques. Dans la plupart des boutiques qui vendent du Pointe-Croix ont des toiles en fil soyeux. Puis il y en a aussi sur AliExpress. Des petits trois, je pense que je les ai toutes mis. Ouais, il n'y en avait pas beaucoup dessus là. Ouais. Alors, pour l'instant, c'est les projets qu'on a. On en a d'autres auxquels on réfléchit. Mais, tu sais, on ne veut pas en partir trop non plus en même temps. Puis, vous n'êtes pas obligé d'embarquer dans tout. Vous embarquez dans ce qui vous tente. Tout simplement. Pas plus compliqué que ça. Bon, là, du verre, là. On aura besoin quand même de pas mal. Commencer par ça. Ah. Ouais. Alors ça, c'est... disons que le mois de janvier a été assez rempli pour réussir à tout organiser ça. Les filles, puis moi, ben, c'est ça, on jase. Puis quand ça nous prend, là, que les idées se mettent à fuser, c'est tassez-vous de là, ça part. Mais c'est vraiment hyper agréable. On aime vraiment ça. On est super contente. Sinon, à part ça, qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter? Ah! Je pourrais vous raconter, parce que, oui, on est ensemble, les filles, puis les 4 filles ensemble, mais on apprend aussi à se connaître. Puis, ma belle Soso, à un moment donné, elle a posé une question. Et puis, en fin de compte, elle a posé 2 questions. Et c'est le genre de questions que j'aime pas. Pas que j'aime pas répondre. Non, c'est pas ça. C'est plutôt que je sais pas quoi répondre. C'est plus ça. La première question était Amélie. Ben, en fin de compte, elle parlait à toutes les filles, là, mais les autres filles avaient répondu. Bien sûr. Puis elle dit Amélie, c'est quoi ta couleur préférée? La question que je n'aime pas, parce que je sais jamais quoi répondre. Je n'ai pas de couleur préférée. Et ça, depuis que je suis toute petite, j'ai jamais eu une couleur, tu sais, qui va me dire comme ah, moi, moi, c'est ma couleur préférée, c'est celle-là que j'aime. Non, j'ai toujours eu ce même problème-là. J'ai toujours aimé toutes les couleurs. Puis, ça devient un petit peu compliqué d'avoir à répondre. Puis, ben, Mélanie, elle, la plupart du monde le savent, Mélanie, elle aime le orange. Sonia de Diamant Rose, ben, ça le dit, elle, c'est le rose. Et Caroline, elle aime le mauve. Donc, je n'étais pas pour dire, ben, moi, j'aime le mauve. C'est comme un peu... mais c'est parce que j'aime aussi le rose, puis j'aime aussi l'orange. Puis, ça devient toujours... Finalement, c'est une boucle qui tourne. Puis, à chaque fois, je me dis, colique. Je sais pas, moi, c'est quelle couleur que j'aime. Puis là, à la blague, même si c'était quand même un peu vrai, j'ai dit, moi, j'aime le gris. Puis, je sais qu'à chaque fois que je dis ça, j'ai toujours 2 réactions. C'est soit que le monde parte à rire en pensant que je fais des blagues, ou soit qu'ils font comme le gris. Ben voyons. Mais c'est vrai que j'aime vraiment beaucoup le gris. Puis dans toutes les nuances, j'aime autant le gris argent que le gris charcoal. Mais, parce que pour la plupart du monde, le gris, c'est une couleur qui est déprimante. Alors que pour moi, le gris, ça représente le calme et la sérénité, la tranquillité. Et
Puis moi, dans la vie, ben, je suis une personne qui est tranquille. Je suis pas une personne... tu sais, oui, je peux être fofolle par moment, mais en général, je suis assez tranquille. Je suis pas une party animal, disons. On va dire ça de même. Puis, récemment, j'ai eu 2 super beaux compliments. De Katharina, de la chaîne KitKat Diamond Painting. Et si je me souviens bien, de Lunix et ses loisirs. Puis, ça a vraiment drôlement à donner parce que j'ai eu le même compliment la même journée. Tous les deux m'ont dit que j'étais une personne solaire. Et, ben, ici au Québec, on n'utilise pas cette expression-là de personne solaire. Alors, ça m'a beaucoup intriguée. Puis, peu de temps après, on était encore dans la même avant-midi. J'appelais un de mes clients. Et mon client me dit, il dit, t'es-tu toujours de bonne humeur comme ça? Il dit, t'as toujours l'air d'être rayonnante comme un soleil. Puis là, j'ai fait comme, ça doit être ça que les filles veulent dire. Qu'en fin de compte, je dois être une personne solaire. Après ça, je suis allée voir la définition, mais je dis, je dois dégager un certain rayonnement, une certaine bonne humeur quand je fais mes vidéos. Puis c'est vrai que mes vidéos, en fin de compte, souvent, ben, je suis quand même assez de bonne humeur. Puis j'essaye aussi de vous le transmettre. Alors, je pense que oui, oui, je suis peut-être une personne solaire. Puis je me dis que peut-être que mon amour du gris vient peut-être du fait que, vu qu'on me voit comme une personne solaire, ben, je suis comme... C'est mon conjoint qui me dit ça, puis j'ai fait, ouais, c'est pas fou. Je suis comme mon propre soleil. Alors, j'ai pas besoin qu'il fasse beau dehors. J'ai pas besoin que tout soit hyper coloré parce que je suis mon propre soleil, puis que ma bonne humeur, puis ma joie de vivre, ben, viennent illuminer tout ce qui est autour de moi. Je trouvais que ça avait bien du bon sens. Mais je veux pas m'enfler la tête avec ça non plus parce que je sais pertinemment que je n'ai pas toujours été comme ça. J'ai déjà été une personne qui avant était très très négative. J'ai même fait des petites dépressions non diagnostiquées. Mais si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est tout simplement parce que je me suis repris en main et que j'ai décidé de voir la vie de manière positive et de retirer, peu importe la situation, toujours quelque chose de positif. C'est de même que j'essaie de voir la vie. Comme, pour vous donner un exemple. Mon conjoint puis moi, on a invité ma meilleure amie avec ses 2 garçons à venir passer le réveillon du jour de l'an à la maison. Puis mon amie, elle vient pas souvent chez nous. Faut dire que, comme je vous dis, moi, je suis ermite. C'est plus souvent moi qui veut... je suis pas quelqu'un qui laisse beaucoup entrer le monde chez moi. Ouais. Puis là, c'est ça. J'ai dit à mon ami, j'ai dit, gars, mon chum a travaillé beaucoup. On aimerait mieux si ça serait toi qui viendrais. Puis tu sais, je dis, vous viendrez coucher à la maison, puis tout. Puis c'était vraiment, elle dit, oui, oui, puis tout. C'était vraiment organisé. Alors, mon chum, il a acheté il a vraiment, là, il voulait faire ça en grand. Il a acheté pour pas loin de 200$ en nourriture, tu sais, en entrée, des gâteries, en alcool, tu sais, vraiment, tu sais, pas mal dépensé. Moi, j'avais passé la journée du 31 décembre à faire le ménage complet de ma maison. Vu que la fille de mon conjoint n'était pas là, je m'étais dit, bon, je vais faire dormir mon ami dans sa chambre. J'ai lavé le lit de ma belle-fille.
J'ai fait tout le ménage de la chambre de ma belle-fille, alors que moi, habituellement, je ne touche pas à ça. Elle a quasiment 20 ans. Elle est capable de faire ses affaires toute seule, mais j'adore ma belle-fille, mais elle n'a pas, disons, la qualité de se ramasser puis d'être propre dans ses affaires. Disons que sa chambre, c'est pas la place la plus propre au monde. Mais bref. Alors, j'avais tout fait le ménage, lavé le lit. J'avais vraiment travaillé super fort pour finalement qu'elle me dise « Ah, ben, j'ai mal au ventre, on viendra pas. » Alors, c'est sûr que mon conjoint puis moi, on a été très, très, très déçus. Mais, par après, je regardais mon chum, j'ai dit « Mais regarde, demain matin, on va faire la grasse matinée, on n'aura pas besoin de se lever parce qu'on a de la visite. » J'ai dit « Tu vas pouvoir jouer à ton jeu, moi, je vais pouvoir faire mes petits loisirs créatifs tranquilles. » Alors, finalement, je suis allée rechercher du positif du fait que, finalement, ils ne sont pas venus. Puis, c'est sûr que j'ai été déçue de mon ami, mais tu sais, je suis pas rancunière pour 2 scènes, alors ça finit par se tasser sans aucun problème. Alors, en fin de compte, j'essaie toujours de trouver un côté positif, peu importe la situation. Ça, c'est vraiment dans ma personnalité. Mais sinon, c'est ça. En vrai, couleur, finalement, comme je trouvais que le gris était un peu poche, j'ai dit aux filles, bon, on va dire turquoise parce que c'est chez nous, c'est pas mal les couleurs que je choisis pour ma déco. Ma déco rez-de-chaussée, c'est beaucoup de turquoise. C'est turquoise ou mauve, mais vu que le mauve était déjà pris, ben, je ne pouvais pas le prendre. Je sais que j'ai eu souvent aussi l'étiquette de rouge qui m'a collé à la peau. Tout simplement parce que moi, je suis du type rougeaude. Vous le voyez pas souvent dans mes vidéos parce que je mets un filtre. Parce que j'ai vraiment là, des joues vraiment très, 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 très rouges. Ça m'agace un peu, je vous dirais. Puis en mettant le fil, ben, ça m'évite de mettre du fond de teint. C'est ça. Mais, puis en plus, j'ai un drôle de problème de peau. Je vais dire ça comme ça. Depuis que je suis tout petite, j'ai des plaques rouges. Déjà que j'ai les joues très rouges. Je me suis gelé les 2 joues quand j'étais jeune, donc j'ai les joues qui deviennent encore plus rouges à cause de ça. Puis, en plus, j'ai comme un syndrome qui fait que j'ai des plaques qui apparaissent souvent après les repas. Je suis pas mal sûre, moi, que c'est relié au niveau alimentaire, mais je sais pas quel ingrédient me fait donner des plaques. Alors, mais les plaques, ça part de la poitrine comme au-dessus des seins. Et j'en ai sur les bras comme sur le haut des bras au-dessus des coudes, si vous voulez. Puis là, le monde peut voir apparaître mes plaques, puis ça grimpe. Vraiment, là, ça me monte dans le cou, puis j'en ai jusqu'en haut des tempes. Puis le monde, à chaque fois, ils sont mal à l'aise quand ils voient mes plaques apparaître. Puis à chaque fois, je leur dis, c'est vous que ça dérange. Parce que moi, je les sens pas, mes plaques. C'est pas, ça dégage pas de chaleur. Alors souvent, je m'en rends pas compte, sauf si je me regarde dans un miroir. Mais souvent, ça va être, c'est les autres que ça dérange. Mais, alors, j'ai souvent, à cause de ça, le rouge m'a souvent comme collé à la peau comme couleur. Mais c'est pas ma couleur préférée, là. Pas du tout. Sinon, alors, c'est ça. Alors, j'ai dit aux filles le turquoise, mais pour de vrai, que ce soit jaune, vert, brun, noir, blanc, je m'en fous de la couleur. Ça me dérange pas. L'autre question que Sonia a posée, c'était... qu'est-ce qui te représente? Encore une maudite question que j'ai de la misère à répondre. Mélanie, elle a dit, ben,
Elle dit, moi, c'est Grogu. En fait, compte bébé Yoda, pour ceux qui ne sauraient pas c'est qui Grogu. Alors, Mélanie, c'est ça qu'elle dit. Sonia, elle, ben, c'est les flamants roses. En fin de compte, vraiment, Sonia, elle est très, très concept dans son logo. Elle a ce qui la représente et sa couleur. Elle est vraiment là, hyper concept. Caroline, elle, c'est les Gorgeous, parce qu'elle doit avoir une collection. Si c'est pas 200 Gorgeous, c'est pas loin, là. Bien qu'on est toutes gorgeous, pas mal. Mais j'avoue qu'elle a toute une collection. Puis là, ils m'ont demandé, ils disent, toi, Amélie, c'est quoi? Qu'est-ce qui te représente? Hey, la question qui tue, toi. J'ai encore de la misère, je vous dirais, là. J'ai encore de la misère à savoir qu'est-ce qui me représente. Parce que j'ai tellement laissé les autres passer en premier plan que je me suis comme un peu oubliée. Puis je me suis mis à pas savoir vraiment, tu sais, ce que moi j'aimais. Puis je suis excessivement influençable et ma belle Soso s'en est rendu compte. Ouais. Elle s'en est rendu compte un peu trop vite que je suis influençable. Mais bref. Alors, je vais dire que des 4 filles, je suis la plus paysage. J'aime les paysages, mais j'aime les paysages qui sortent un peu de l'ordinaire. Pas les paysages classiques avec le petit chalet devant le petit lac, puis non. J'aime quand il y a quelque chose de particulier. J'aime... Puis là, je me suis mis à penser à ce que j'aimais. J'ai commencé à penser, c'est quoi j'ai acheté comme toi, comme point de croix, tu sais. Puis, je sais que, là, je vais vous engager parce que finalement, je me suis rendu compte que je savais pas ce que j'aimais parce que peut-être que j'aime trop d'affaires. C'est bizarre à dire de même, hein, mais en même temps, ça a comme un peu du bon sens. Alors, c'est ça. Alors, j'aime les paysages qui vont avoir quelque chose dans l'image qui va sortir de l'ordinaire. J'aime aussi les images qui sont très, très réalistes. Pour moi, c'est vraiment là quelque chose que j'aime beaucoup. Je vais être un peu moins dans la fantaisie, dans les cartes. Ben, fantaisie, je parle plus de cartoons. Il y a beaucoup de filles qui font... beaucoup de youtubeurs qui trippent sur les petits bonhommes un peu style de manga kawaii. Moi, c'est pas mon dada. Je suis pas Disney. Je trippe pas. Oui, je vais, tu sais, je peux en faire. Mais, tu sais, je vais pas tripper à chaque fois que je vais avoir une image de Disney. C'est vraiment, l'image vient me chercher. Oui, ok, peut-être. Mais pas d'emblée. Ensuite, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup tout ce qui touchait au côté magie et mystique. Alors, tout ce qui touche, oui, Harry Potter, c'est sûr, mais tout ce qui touche sorcières, les sorcières, la magie, tout ce qui sort un peu de l'ordinaire, vraiment ça peut être les esprits, ça peut être comment côté spirituel aussi. Ça vient me chercher vraiment beaucoup. Ensuite, ben c'est sur les gadgets. Ça, c'est sûr. Moi, j'ai toujours dit que j'étais pas genre à faire des petits... des petites mignonneries, des petits chats, des petites affaires comme ça. Puis,
ben, je me suis fait contaminer. Ben, ceux qui ont vu mes derniers unboxings, vous avez vu que j'ai quasiment la collection complète des lapins. Des beaux petits lapins. Et vous savez pas ce que j'ai découvert. C'est que ces petits lapins-là, ben, ils font... ils ont une créatrice. Et oui. Elle s'appelle, si je me souviens bien, c'est Elena Lartsova. Ça sonne un peu russe. Et il y a d'autres modèles de ces mignons petits lapins que l'on retrouve, entre autres, sur le site de MyBobbin. MyBobbin, c'est vraiment, là, moi, c'est ma caverne d'Alibaba. C'est là que... Il faut pas que j'aille sur ce site-là parce que je voudrais avoir tous les points de croix puis tous les projets qu'il y a là-dessus. Alors, si vous aimez le point de croix, comptez. Il y a des kits là, qui se vendent. Là, vous pouvez acheter des kits. Mais si vous tripez sur le point de croix compté, n'allez pas sur MyBobbin. Vous allez vous y perdre tellement qu'il y a des belles images. Il y a vraiment, là, je pense que dans ma wishlist, je dois avoir pas loin de 300 images. Vraiment, là. Et c'est ça, les lapins, puis il y en a d'autres dans la collection. Et puis là, je me suis posé la question parce que là, moi, j'ai acheté les versions chinoises. Je me suis demandé si... Est-ce que quand j'ai fait, est-ce qu'ils sont rémunérés? Est-ce que la créatrice est rémunérée pour ces produits-là? Je me suis posé la question. Et je sais, c'est sûr que si je le demande aux boutiques, c'est sûr qu'ils me rémunèrent. Je suis pas sûre qu'ils vont nécessairement me répondre que oui ou que non. Mais moi, ce que je me suis dit, c'est que peu importe, si un jour si j'achète un modèle ou que je reçois un modèle en partenariat et que je le trouvais de la vraie créatrice, ben j'allais aller l'acheter de la vraie créatrice pour la soutenir, pour être sûr que vraiment qu'elle soit rémunérée pour son travail. Et j'aimerais ça aussi, éventuellement, faire des comparaisons entre le modèle original de la créatrice et les modèles qu'il y a dans les boutiques. Et justement, vous allez avoir une vidéo très très prochainement où je vais justement regarder avec vous c'est un projet que j'ai à la fois d'une boutique en kit et le patron original de la créatrice. Et on va les regarder ensemble parce qu'il y a vraiment des différences. Et je vais éventuellement broder les deux. Alors, on va pouvoir vraiment voir la différence entre les deux kits qui ont la même image. Est-ce que j'ai d'autres numéro 5? Je crois que non. Non, c'est beau. On va serrer le numéro 5. Il me reste 3 couleurs, puis on va l'avoir fini. Non, 4. Je m'en doute, c'est 4. Voilà. Voilà. Alors, c'est ça. Je me suis fait contaminer dans les petits modèles cute parce que c'était pas mon... C'était loin d'être mon dada à la base. Mais j'ai appris à aimer ça. À force d'en voir. Je dirais que c'est Marie-Laure, je pense, qui m'a contaminée en premier. C'est elle que je pense que j'ai vu les premiers lapins sur sa chaîne. Puis elle a montré les oies. Puis au début, j'étais comme, ah, les oies. Mais c'est parce que sur MyBobbin, il y a aussi la créatrice des oies. Que là, je me souviens pas. C'est pas Elena Lartsova, c'est une autre créatrice qui a fait les oies. Et c'est parce qu'elle en a fait beaucoup. Et ne sont pas toutes sur les sites chinois. Et il me tente vraiment beaucoup parce qu'en plus, les oies... Ah, mon Dieu, non, pas celui-là. Il n'est pas pareil. Il est un petit perdu. Les oies, ils font le tour du monde. Ils visitent plein de pays. Puis je trouve ça vraiment intéressant. Puis ils sont drôles aussi.
Je vous en ai présenté une. C'était-tu sur la boutique Seven Great? Attendez une minute, je vais se reprendre mon cartable. Attendez. C'est bonne déciving. Oui, c'est ça, sur la boutique Seven Great, que je vais vous faire aussi une deuxième vidéo très prochainement. Parce que elle aussi, je leur dois une deuxième vidéo. Ils ont ces oies-là. Puis c'est pas... enfin, comment je pourrais dire ça? Ces oies-là, on les retrouve partout. OK? C'est pas juste une boutique qui propose ces oies-là. Il y en a partout. Alors, moi, je me suis dit... Moi, j'ai acheté Watermelon, qui est des oies qui mangent du melon d'eau, mais qui se pitch des pépins de melon d'eau. Elle m'a tellement fait rire cette image-là quand je l'ai vue. Je me suis dit que, premièrement, j'allais acheter le patron original de la créatrice pour faire les deux. Vraiment mettre les deux un à côté de l'autre et dire, OK, oui, ça vaut la peine que vous l'achetiez sur boutique ou non. Mais aussi, je vais en profiter pour faire des pubs pour les vraies créatrices. Et voilà! C'est un 2 dans 1. Alors, vous pouvez continuer à acheter sur les boutiques. On s'entend, là, c'est beaucoup moins cher. Parce que si vous l'achetez sur MyBobbin, si vous l'achetez sur MyBobbin, oui, vous encouragez la créatrice, mais vous n'avez pas le kit. Il faut que vous achetiez le patron à part, la toile à part, les fils à part. Alors, c'est sûr que ça peut pas... C'est sûr que ça revient plus cher que d'acheter un petit kit déjà complet. Puis je comprends totalement que c'est pas tout le monde que ces moyens-là d'acheter tout à part. Mais vous allez au moins savoir que ça existe. Et voilà. Puis moi, à force d'aller fouiller, ben, c'est rendu que quand je vais sur des partenariats, des fois, je m'empêche de prendre certains modèles parce que je le sais que c'est un modèle d'artiste. Je vais dire, ah, non, un modèle d'artiste, non, prends pas lui. Ou sinon, si je décide de le prendre, ben, comme je vous dis, puis je le trouve ailleurs, ben, je m'en vais l'acheter à la créatrice pour vraiment l'encourager. Et voilà. Mais ça, tant qu'il n'y aura rien qui va se passer, c'est sûr que... Mais ça n'empêche pas là, que vous pouvez acheter sur les boutiques chinoises, ça marche pareil, là. C'est super bien pareil. On va juste faire aussi de la pub pour les créateurs, c'est tout. Alors, donc, je vous ai dit que j'aimais les paysages, le côté mystique et tout ce qui est magique. J'aime certaines sortes de mignonneries, surtout s'il y a des animaux, je dirais. Puis souvent, les mignonneries, j'aime quand c'est des petits projets, pas des gros par contre. J'aime les portraits, mais il faut que ce soit des portraits de très près. Pas, genre, beaucoup plus comme la tête, peut-être le haut des épaules. Mais surtout, j'aime les visages. C'est vraiment, pour moi, les visages, c'est très... j'adore ça. Ensuite, les animaux, j'aime bien. Ça va vraiment dépendre des animaux. Encore là, la plupart des animaux que j'aime, c'est ceux qu'on voit le visage de très près. J'aime vraiment le style photo, là. Le style très... comment je pense ça? J'aime pas quand ça a l'air d'être la peinture. Ça, c'est vraiment pas mon style à moi. Après ça, j'aime tout ce qui est architectural. Les maisons, les devantures, les intérieurs de maisons aussi. Ça, j'aime beaucoup ça. J'aime tout ce qui a rapport avec les fêtes. C'est-à-dire Noël, Pâques,
la Saint-Valentin, l'Halloween. Ça, c'est toutes des choses que j'aime. Et je n'ai pas besoin d'être de saison ou durant la période de telle fête pour faire quelque chose. Moi, je suis capable de faire des projets de Noël à l'année, même à faire pour l'Halloween. Tu sais, je peux faire un projet d'hiver en été, puis un projet d'automne au printemps. Ça m'importe peu. Moi, c'est pas quelque chose qui me dérange. Je sais que ça dérange certaines. Moi, ça me dérange pas. Moi, si ça me tente de faire le projet, je le fais, c'est tout. Et voilà. Pas de problème. Ensuite, c'est pas mal ça, là. Elle s'en vient bien, la petite maison. Alors, on est rendu à quoi? 50 minutes. J'ai quasiment fini de la diamanter. Alors, 50. Dites-vous qu'en 2 heures, ça se fait. Puis là, je prends mon temps, là. Je suis pas... je suis pas hyper rapide, là. Mais ça se fait très bien. Vraiment super belle. L'avant-dernière couleur, un rouge pasté. Regardez-moi ça. Super belle. Puis moi, comme la plupart, j'aime prendre des pinces pour les diamants spéciaux. Je trouve ça se prend bien. Puis j'aime ça choisir, prendre mon temps pour choisir parce qu'ils sont pas tout le temps beaux. Des fois, ils sont pas ronds. Des fois, ils ont des petits morceaux de cassés. Alors, c'est sûr que ça doit être fait dans des grosses machines. Alors là, ils sont toutes mis. Je les ai toutes. Donc, j'ai pas le choix de piger dans le lac. Tourne-toi donc, toi, spire. Hop. Ouais. Alors, y a-t-il autre chose que j'aime? Ah, ben oui. Vous l'avez vu un peu avec mes derniers unboxings. Moi, je suis amoureuse de certains objets. Il y a des objets qui viennent me chercher que je ne sais pas vraiment pas. Des objets ou des choses en particulier. Qui, je ne sais pas pourquoi, qui viennent me chercher puis que j'aime particulièrement. Ben, vous avez vu récemment. Quoi? Salut! Ben, on a de la visite. Bonjour, mon minou. Ben oui. Ben ouais. T'en as des choses à dire? Va faire des dodos. Ouais. Mon chat que vous entendez se lamenter, c'est mon vieux chat qui va avoir bientôt 17 ans. Et on soupçonne qu'il fait un petit peu de sénilité. Déjà qu'il est un peu aveugle, malheureusement. Il y a une grosse cataracte sur un œil, je n'ai déjà parlé souvent. Depuis peut-être une semaine, il se met à miauler sans aucune raison. Il nous dérange la nuit. Mon conjoint il commence à avoir de la misère à dormir parce que le chat, il le réveille aux heures. Mais tu sais, il mange bien, il boit bien, il va aux toilettes, il arrive à grimper partout, il ronronne, mais il est vieux. Puis c'est ça, puis c'est mon beau chat d'amour. Puis juste penser que... Je sais que ça va arriver, je suis pas sûre qu'il va faire l'année, là, vraiment pas sûre. Là. Ben, je sais que mon chum il aimerait ça que j'appelle le vétérinaire pour mettre fin à ses jours, mais en tout cas que je suis pas encore prête. Il va falloir que je le sois, là, mais c'est ça. Bref. C'est quoi je disais? Ouais. Il m'a perdu. Oui, je suis rendue où, maudit? Ouais, j'aime certains objets, comme, ben, on l'a vu récemment, les armoires de type un peu magie, pharmacie.
Je sais pas pourquoi. Tout ce qui est armoire, bibliothèque, j'adore ça. Les lanternes, j'ai toujours aimé ça. Tout ce qui est architectural. Les portes, des fenêtres, je sais pas pourquoi, ça vient me chercher. Des forts et des bateaux. Fouille-moi pourquoi. C'est qu'encore là, c'est des objets qui viennent me chercher. Qu'est-ce que j'ai commandé récemment? Attends une minute. Moi, justement, mon petit livre ici à côté de moi. Qu'est-ce que j'ai acheté récemment? Tout ce qui est gourmandise. Oups! Bon, mon diamant a décidé de... Viens ici. Viens, on va se promener. Tout ce qui est gourmandise, tout ce qui est à manger, ça me fait triper barenne. Ensuite, ça, je n'ai parlé. Le magasin, ouais. Qu'est-ce que j'aime aussi? J'essaie de voir mes mes derniers partenariats. C'est vraiment là que je vois vraiment qu'il y a comme des thèmes un peu récurrents. Je suis rendue collectionneuse aussi. Si je vois qu'il y a des collections, je vais acheter les collections. Tu sais, je vais acheter toute la gamme qu'il y a dedans. Je suis pas capable d'en prendre juste un. Alors finalement, tu sais, il y a beaucoup de choses qui me rejoignent, mais je suis pas capable d'en dire juste un. Je suis pas capable de dire, moi, c'est juste ça. C'est pour ça que j'ai dit aux filles, moi, c'est paysage et mystique. Je trouve que ça englobe quand même pas mal de choses que j'aime. Bon, il nous en reste pas beaucoup. On t'avait de finir. Encore là, je vais faire... on va essayer de faire un petit tri. Et voilà. Comme ça ici. Vraiment, là, c'est une belle petite collection. Ces petites façades-là. Il y en avait plusieurs. Il y en avait au moins, quoi, 3, 4, je pense. Mais je ne sais pas s'ils sont encore disponibles. J'aime beaucoup la boutique One Day Saving. Je trouve qu'ils ont beaucoup de choix. Vraiment, là, dans tout. Que ce soit voyons, il était ici. Que ce soit point-croix ou diamond painting, peu importe ce que vous cherchez, je trouve qu'ils ont beaucoup de choix originaux. J'aime vraiment ça. C'est vraiment une de mes boutiques que j'aime beaucoup. Bon. Oh, je croche. Je tourne ma pince de bord. Et voilà. Il nous en reste que 2 à mettre. J'essaie d'en trouver des beaux. T'invites ici. Et voilà. Et un petit dernier. Toi, tu comment? Ah, c'est beau. Et voilà. Je n'ai oublié. Ça va t'en quelque chose? Non. Alors, et voilà. L'instant, c'est ça. Voici le magasin de Noël. En fait, quand on voit qu'il y a des petits paquets cadeaux dans les petites vitrines, c'est vraiment super beau. Alors, je vais juste m'assurer que mes lignes sont droites. En fait, compte avec un outil comme ça, juste être sûr vraiment que mes lignes soient droites. Après ça, je vais passer un spray juste pour être sûr que tout soit fixé puis que ça bouge pas. Puis ça va me faire ma future décoration. Vraiment, là, j'adore ça. Puis moi, j'aime ça, l'esprit un peu vieillot dans le temps des fêtes, là. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Alors, je remercie vraiment beaucoup, One Day Saving de m'avoir permis de prendre ce superbe objet. J'espère vraiment pouvoir refaire d'autres partenariats avec cette compagnie-là. Comme je vous ai dit, je trouve qu'ils ont vraiment beaucoup de choix. Des choix vraiment super intéressants. Vraiment, merci de votre générosité. J'apprécie vraiment beaucoup.
Et je vous remercie d'avoir passé cette heure avec moi à finir de diamanter cette mignonne petite devanture de magasin. Je vous remercie de me suivre dans mes petites vidéos. J'espère que vous avez apprécié. Alors sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou peu importe quand vous allez voir cette vidéo. Et on se revoit très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye tout le monde!